cette semaine où nous parlons du Saint-Esprit, nous disons que le Saint-Esprit est un travailleur. Mais il ne peut pas travailler sans toi. Pour que tu lui permettes de travailler. Le Saint-Esprit vient travailler. Il vient nous consoler. Il vient nous restaurer. Il vient nous défendre. Il vient nous secourir. Il vient nous assister. Il vient nous soutenir. Mais nous devons le laisser agir. Nous avons dit que le plus grand travail, le premier qu'il doit faire, c'est la régénération. La régénération. C'est une recréation. C'est une transformation. Et nous étions en train de donner quelques caractéristiques d'une personne régénérée. Il est libéré de l'esclavage du péché. Il n'est plus soumis à un péché. Deuxièmement, nous avons dit, il reçoit un désir spirituel et manifeste la volonté d'obéir à Dieu. On ne peut pas dire qu'on est né de nouveau quand on n'a pas le désir spirituel et la volonté d'obéir à Dieu. Et en ce moment-là, on se soumet à la direction de l'Esprit. Parce que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Celui qui est né de nouveau, une personne régénérée, doit mener une vie juste. Il doit combattre tout ce qui est injustice. Il doit s'opposer contre tout ce qui est injustice. Et troisièmement, nous avons dit que cette personne aime les autres croyants. Quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui n'aime pas les autres, il se trompe. Il se trompe. Quand on est né de nouveau, on doit aimer les autres. Voilà pourquoi 1 Jean, chapitre 2, le verset 11, la Bible déclare que celui qui n'aime pas, il est dans le ténèbre. Il marche dans les ténèbres. Donc quand tu es ton frère, tu chasses l'esprit. Tu empêches l'esprit de Dieu. Tu renonces à la nouvelle vie. Et tu es dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Tu ne sais pas où tu vas. Voilà pourquoi dans l'église, il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je ne réussis pas? À cause de la haine, tu es dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Tu ne sais même pas là où tu vas. Alors que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de lumière. Celui qui est né de nouveau, celui qui est régénéré, il ne pratique plus le péché. Donc il n'aime trop le suivant, il n'aime plus le monde. Alléluia. Et c'est là que nous avons dit qu'il faut faire attention. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés de Dieu, ils ne peuvent pas accepter le péché. Non, non, ils ne peuvent plus laisser que le péché s'instaure dans leur vie. Quand le péché arrive, l'esprit de Dieu qui habite à nous sonne une cloche d'alarme. Il y a un étranger, il y a un mal qui vient dans lui. Et alors là, il doit se repentir rapidement. Nous avons dit qu'il est impossible de demeurer dans la nouvelle naissance sans éprouver les désirs sincères de plaire à Dieu. Quand on est né de nouveau, quand on est régénéré, on éprouve toujours le désir de plaire à Dieu en toutes choses. Si tu ne sens pas le désir de plaire à Dieu et d'éviter les mal, sache qu'il y a déjà un problème dans ta nouvelle naissance. Alléluia. Donc la
nouvelle naissance exige de cesser de vivre dans l'immoralité et de ne plus suivre le monde. On est étonné de voir des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, mais qui suivent le monde, qui imitent le monde. Là, même si tu proclames que tu es né de nouveau, quand tu es dans l'immoralité et quand tu suis le voie du monde, c'est une preuve que tu n'es pas encore né de nouveau. La Bible dit n'aimez pas le monde et ce qui se trouve dans le monde. Aujourd'hui, le monde inspire l'habillement surtout, la musique inspire comment obtenir la richesse. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il doit toujours discerner ce que le monde apporte comme innovation. Parce que lui, il a un désir profond de plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait, de fuir les mal. Et c'est là que nous avons dit, c'est vrai, on est d'esprit. Nous naissons d'esprit en recevant la vie de Dieu. Mais aussi on peut étouffer l'esprit. Et beaucoup ont étouffé l'esprit. Voilà pourquoi ils ne manifestent plus les caractères de Dieu. Parce qu'ils ont étouffé l'esprit. Qui imprime à nous le caractère de Dieu. Comment est-ce qu'ils étouffent le Saint-Esprit? Par les mauvais choix. Les mauvais choix. Il y a des choix. Quand tu choisis de désobéir à Dieu, quand tu choisis des choses qui déplaisent à Dieu, tu étouffes l'esprit. Et quand tu étouffes l'esprit, il faut faire attention. Il ne sera plus fonctionnel dans ta vie. Il y a aussi une vie injuste. Une vie injuste étouffe aussi l'esprit. Et quand tu viens d'une vie injuste, l'esprit ne peut plus opérer normalement. Comment tu peux savoir? Si tu mets une vie injuste, la Bible déclare que ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour autrui. Alléluia. Une vie juste fait pour les autres ce que nous voulons que l'on fasse pour nous. Tu ne veux pas qu'on te critique, ne critique pas les autres. Tu veux qu'on t'aime, aime aussi les autres. Tu veux qu'on te protège, protège aussi les autres. Contrairement, c'est injuste. Et alors la vie injuste, les mauvais choix, la vie de péché étouffe l'esprit. Et si on peut étouffer l'esprit, donc on peut aussi mourir spirituellement. Alléluia. Et comme ça, beaucoup étaient vivants et ils sont morts spirituellement. Le péché, c'est le refus d'obéir à l'esprit de Dieu. Et en ce moment, cette attitude-là, ce péché-là, va étouffer la vie de Dieu dans votre âme. Et c'est ce qui entraîne la mort spirituelle. Et là, tu vas être expulsé du royaume de Dieu. Nous avons à donner toutes les références, le verset biblique pour appuyer toutes ces choses que nous avons dit. Mais aujourd'hui, nous allons parler des étapes. Des étapes pour la régénération. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Nous lisons du verset 25 au verset 27. Ézéchiel chapitre 36.
Non, je commence d'abord d'ailleurs au verset 24 jusqu'au verset 25. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. 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 Vous avez vu les étapes. À quel moment il donne l'esprit? Il dit d'abord, je répandrai sur vous de eau pure. Il dit, je vous purifierai. Il n'y a pas de purification sans repentance. Donc on doit d'abord passer par la purification de toutes souillures et de toutes les idoles. Est-ce que tu t'es déjà repenti sincèrement? C'est là que nous insistons. L'église, les gens viennent, ils prient, ils chantent, ils rentrent, mais ils sont étonnés que rien ne change dans leur vie. Pourquoi rien ne change? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui change des choses. Oh, pour qu'il change votre vie, il y a de préalables. Et comme premier préalable, il faut la purification. Oh, il n'y a pas de purification sans repentance. L'Esprit de Dieu ne va pas se mettre à agir là où il y a la haine, là où il n'y a pas de pardon. Et cela empêche aux enfants de Dieu de manifester la nature divine. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention. Il faut faire attention. La vie de repentance la repentance doit être une attitude permanente. Chaque fois, sinon tu vas étouffer l'esprit. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'as jamais eu à regretter ce péché, tu es à l'église, tu sers Dieu, mais tu ne t'es jamais senti poussé à te repentir de tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, oublie la nouvelle vie. La vie de Dieu est incompatible avec la vie de péché. Il dit, le Seigneur lui-même, celui qui est l'auteur, et l'eau que nous recevons, c'est la parole de Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui reçoit l'eau, et ce eau a pour but de nous purifier de toutes nos souillures, de tous nos péchés, et il dit même de nos idoles. Alléluia. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dès que maintenant vous êtes purifiés, dès que vous êtes lavés, Dieu vous donne un cœur nouveau. Alléluia. Alléluia. Nicodème pensait qu'il fallait une loi, une autre loi, une nouvelle révélation pour qu'il entre dans le royaume de Dieu. Mais ne savait pas que quel que soit le nombre de lois, quelles que soient les révélations, si tu n'as pas un cœur nouveau, tu ne peux pas recevoir des choses de l'esprit. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup sont dans l'église mais n'ont pas encore expérimenté
expérimenter le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. La paix et la joie. Même dans les épreuves, on sent qu'on est dans la paix et dans la joie. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand défi. Dieu va te donner un cœur nouveau. Mais tu dois accepter de passer par l'eau. L'eau de la purification. Pour être lavé de ce souillure. Motema mabe. Makanisi mabe. Ma projet à mabe. Ma soumounion de banamte. Et quand tu vas te laisser purifier par l'eau de la parole, alors là, tu passes par la repentance. Le Seigneur souffre. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si tu ouvres, je veux entrer. Alléluia. Alléluia. Quand tu entends la parole de Dieu qui te touche comme un flash, comme une lumière qui te montre ce qu'il faut abandonner, sache qu'il est en train de toquer maintenant. Et il attend que tu lui ouvres, que tu obéisses. Quand tu te réponds de ces choses, il dit je veux entrer et je veux souper avec toi et je vais demeurer avec toi. Quand le Seigneur est entré dans la maison des Hachés, quand tu as soupé avec lui, Zachée a senti une grande joie. As-tu déjà senti cette joie? As-tu déjà senti cette joie? Bien aimé dans le Seigneur, je me souviens quand je suis allé me repentir dans la société, là où j'avais fait mon stage, j'avais un cœur lourd. J'avais un cœur lourd tant que je ne m'étais pas répandu. C'était un grand combat. J'avais un grand combat. Plusieurs fois je suis allé et rentré. Mon frère, ma soeur, tu dois vaincre cette lutte-là. Tu dois vaincre dans ce combat-là. Mais quand je suis arrivé devant le bureau de mon directeur, bien aimé dans le Seigneur, j'ai transpiré parce que l'ennemi me disait on va t'humilier. Ton problème, tu as peur d'être humilié. C'est ça ton problème. Tu tiens à ton honneur plus que l'honneur du Seigneur. Il est dit on va te présenter devant tout le monde. Mais l'esprit du Seigneur qui habitait des gens en moi parlait par une douce voix. Martin, ça fait plus d'une année que tu souffres de ce péché. Combien d'années es-tu dans ce péché? Mon frère, ma soeur, si tu ne te réponds pas, tu n'auras jamais la paix. Quand je me suis répandu, quand j'ai parlé de ce que j'étais et de ce que j'avais fait, j'étais étonné. Mon chef me regarde. Il dit non, tu as rencontré le Seigneur. Il y a beaucoup de gens dans cette entreprise qui prétendent qu'ils prient, qui prétendent qu'ils ont reçu Jésus. Mais ce qu'ils ont fait, dit toi tu n'as rien fait. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Et l'enfant de Dieu ne doit pas avoir de petits et de grands péchés. Le péché est péché. Alléluia. Tout péché déshonore Dieu. Tout péché attire la mort. Tout péché est une nourriture pour le diable. Alors il faut s'en repentir.
Oublie ton honneur. Il y a des gens qui tiennent beaucoup à leur honneur, qui ont jeté l'honneur du Christ dans la poubelle. Et de telles personnes expérimenteront jamais la paix et la joie qui attendent le royaume de Dieu. Quand j'ai terminé, je vais partir. Je me souviens de cette dame qui était l'adjointe de mon directeur. Elle a pris une liasse des billets de 5 nouveaux amis. Elle m'a remis. Dieu est l'homme de Dieu. Le diable me disait que je serais humilié, que j'aurais honte. Mais à la place de la honte, je commence à récolter la joie du royaume de Dieu. Repends-toi. Qu'on ne t'effraie pas, qu'on ne t'intimide pas. Accepte de mourir chrétien que de mourir enfant du diable. Et après cela, quand je sors, j'avais une grande joie. Le cœur était nouveau. Le cœur qui était envahi par la peur, par la tristesse, était devenu un cœur nouveau. Alléluia. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Après cela, il dit, maintenant je vous donnerai un esprit. Je vous donnerai un nouveau esprit. Alléluia. Ça c'est le verset 27. Donc, premièrement, il faut être purifié. Deuxièmement, par la purification, on voit la repentance. Et après cela, on doit avoir un cœur nouveau. Donc, les choses nouvelles ne peuvent pas entrer dans les cœurs anciens. Alléluia. C'est comme qui dirait du vin nouveau dans le vieux soute. Non. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à recevoir les choses de l'esprit. J'ai entendu des gens dire, comment est-ce que Dieu parle? Donc c'est de cette manière quand la parole de Dieu est libérée. Si tu es touché, si tu sens une interpellation, sache que Dieu t'a parlé. Obéis. Si tu n'obéis pas, il ne te parlera plus jusqu'à ce que tu commences à obéir. Alléluia. Et si tu commences petit à petit, nous avons dit que la régénération est un processus. Aussi tu vas progresser dans ta vie. Et tu vas vivre la joie et la paix. Et il va te rendre justice dans tous les domaines. Alléluia. On va prendre ce contexte. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Du verset 3 au verset 8. Suivez attentivement cette lecture. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, croyons que nous revivrons aussi avec lui. Amen.
Ça, c'est par rapport toujours à la nouvelle naissance qui nous conduit à la régénération. Paul est en train d'expliquer la nouvelle naissance. Il dit, si nous sommes, est-ce que vous ne savez pas, vous ignorez que nous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Donc, nous acceptons de mourir avec Christ. Et comme il est ressuscité, nous aussi nous ressuscitons avec lui. Et ainsi le vieil homme a été détruit. Le vieil homme, c'est l'homme du péché. Voilà pourquoi, avant le baptême, il est important de réaliser la misère du péché et d'accepter de se repentir. Tout le monde qui a été baptisé sans vivre ces choses-là, c'est un faux baptême. Alléluia. 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 Parce que j'ai entendu les gens dire, est-ce qu'on peut être baptisé 2 fois? Non. Il y a qu'un seul baptême. Mais malheureusement, beaucoup prétendent qu'ils ont été baptisés. Mais en réalité, ils n'ont jamais été baptisés. Parce que c'est la conformité à la mort du Christ. Est-ce que tu étais mort? Est-ce que tu es ressuscité? Est-ce que tu peux prouver qu'après le baptême, tu as eu une vie nouvelle? Mais si ta vie avant le baptême continue à être la même vie après le baptême, soit zéro. Formalité religieuse. Il dit, quand tu entres dans l'eau, nous avons dit que l'eau c'est le symbole de la purification. Et qu'il n'y a pas de purification sans repentance. Quand tu sors après la repentance, l'eau qui t'a lavé reflète le travail que l'Esprit agit, opère dans ta vie intérieure. Et tu deviens un être nouveau. Je te dis né de nouveau. Et il dit maintenant, si nous avons été conformes à sa mort et en sa résurrection, aussi nous sommes conformes dans cette vie nouvelle. Alléluia. Et c'est comme ça que l'on peut dire que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a des gens dans l'église, les choses anciennes continuent à opérer. Mais ils se disent enfants de Dieu. Frère, sœur, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu es protocole, intercesseur, mais tu es enfant du diable. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, et il prophétise. Il a des visions. Le fait d'avoir des visions, le fait de prophétiser, ça ne veut pas dire qu'on est un enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Et commence par la repentance. J'attire l'attention de l'église. Alléluia. Alléluia. J'ai suivi ce témoignage. Un homme de Dieu à Lubumbashi était en prière. Pendant qu'il était en train de prier, l'Esprit du Seigneur lui dit que maintenant là, je viens t'ouvrir ton voyage missionnaire, mais tu vas commencer à Kinshasa. Il y a une sœur, tout le monde l'apprécie. Elle disait, elle a des visions, elle a des songes. Ces visions sont ticotac. Pendant qu'il recevait le message, la sœur lui dit, homme de Dieu, au même instant, le Seigneur me dit que tu dois voyager. Il est en train de parler de ton voyage. Et ça commence par Kinshasa. L'homme de Dieu était troublé. Il a dit, ce n'est pas possible. Azui et Oyo Pesa Moussé Nadam avait mis par un pasteur.
Quand il arrive chez le pasteur, dit voilà une servante de Dieu. Et le don de prophétie, Tikota. Moi, l'esprit est en train de me parler. Mais au même instant, elle me dit ce qu'elle est en train de voir. Et c'était direct. L'homme de Dieu le regarde et dit non, nous devons d'abord prier pour sa délivrance. Quoi? Une personne qui voit Dieu, ce que je suis en train de voir, il faut procéder par la délivrance. Et il fait attention. Faites attention. Ces gens qui voient, ces gens qui parlent, même si tu te dis du Tikota, bien aimé, regarde sa vie. Parce qu'il y a des esprits de divination, des esprits humains qui travaillent. Une vraie prophétie, une vraie vision provient des hommes nés réellement des nouveaux. Alléluia. Et l'homme de Dieu dit qu'ils ont prié de 9h à 18h. Une délivrance est possible. Parce que ces esprits sont habitués à l'église. Et ce sont ces genres d'esprits qui voient des sorciers partout. Il faut faire attention. Si vous voyez quelqu'un qui ne voit que des sorciers, il faut faire attention. Alléluia. Quand Dieu t'amène à ce niveau, c'est qu'il t'a donné aussi le pouvoir et la puissance d'amener ces personnes-là à la délivrance. Alléluia. Dieu n'est pas un journaliste. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau, mon frère. Église, si nous ne sommes pas enseignés, on nous a dit dans 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 8, que si nous ajoutons ces 7 vertus-là, la foi, la piété, donc disons la foi, la vertu, la connaissance, et l'amour fraternel, la charité, la piété. C'est là que nous saurons discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas suffisamment de connaissances, qui n'a pas de piété, et qui n'a pas la vraie foi, qui n'a pas la vertu, ne saura pas discerner la volonté de Dieu. Et dit que c'est là que nous saurons discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Toutes les visions ne sont pas agréables à Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. Une fille impudique, femme impudique, un frère impudique, qui a la haine, qui n'aime pas les autres, qui a la haine dans son cœur. Nous l'avons dit. Ces personnes qui sont les messages. Sauf que tu as un message. Aujourd'hui, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ndenge ni muto Biblia dit aza na ténèbres, azotango na ténèbres. Ndenge ya komisa message ya sol. Nous venons de dire ça. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 11. Manobi muto ayi muninga. Aza na ténèbres. Azotango na ténèbres. Ayebiki azokende wapi. Siko mutu ndenge wana message azu yango ceux qui na ténèbres étaient. Et ma message wana ndezo kamuna batu na ba église. Pour mon âme. Mutu abotami na Nzambe ataka motema bolingo. Alléluia. C'est pas l'amour, la piété, c'est une disposition à faire le bien. La piété, alléluia. Le souci de prendre soin des autres, ça s'appelle la charité. Alléluia. Mais ce message qui discrédite les autres, sans amour, quand nous voyons, nous devons aider ces personnes-là. Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Il ne veut même pas la mort du péché. Quelqu'un qui n'est jamais passé par une repentance, qui reçoit des messages, ça peut être que ce sont des esprits humains
humains et que ça peut être des esprits de divination. Mais comme nous aimons des choses surnaturelles, puisqu'il nous a dit des choses que nous connaissons, pensons que c'est Dieu qui a parlé. Dieu n'utilise pas n'importe quelle vase, dans n'importe quelle condition. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut naître de Dieu, que Dieu puisse t'utiliser. Si tu n'es pas né de Dieu, tout ce que tu dis, on n'a pas de preuve que ça vient de Dieu. Même si le cheval de Balaam a parlé, ce sont des cas d'exception. Et pour qu'un enfant de Dieu puisse parler de la part de Dieu, il doit haïr le péché. Il ne doit pas aimer le monde. Alléluia. Alléluia. Si atakaka na tuma ba minishi pia prophétisaka. Na utala yo bien. Na utala yo bien. Na esprit à séduction, na prophétie. Tia biloko wana. Nous avons l'habitude. Alléluia. Amen. Na yeli ke bozoyo kana na songolote. Obimisi message pour na yo. Alléluia. Comment de la haine Dieu va parler? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'auras qu'un message négatif. J'aurais bien voulu que tu donnes un message positif. Mais si tu n'aimes pas quelqu'un dont on n'aime pas, toujours les messages sont négatifs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu a parlé. Même si c'est moi, si vous constatez que je n'aime pas quelqu'un, si je commence à parler de il faut commencer, alléluia. Peut-être ce sont mes sentiments qui sont en train de parler. Mais quand l'église n'est pas enseignée, donc c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, la haine du monde. On ne peut pas tolérer le péché. On ne peut pas prétendre être né de Dieu et marcher dans le péché. Le mauvais choix étouffe l'esprit. L'injustice étouffe la vie spirituelle. Et si elle n'est pas soignée, elle peut même mourir. Alléluia. Alléluia. On n'avait jamais vu des gens qui étaient vraiment des hommes de Dieu commencer à vivre comme des païens. Ça veut dire qu'ils ont fait des mauvais choix. Ils ont opté pour une vie injuste. Ils sont morts. Au lieu de trouver la joie dans le Saint-Esprit, ils commencent à trouver la joie dans d'autres choses. Oh, je me souviens de mon pasteur que j'aimais beaucoup. Je refuse de citer le nom. Pour moi, cet homme était un modèle. Mais à l'Angwa Lipamboli, ma foute à l'icône de Akansi Azadaz. A comme que je vais passer dans l'église, à un certain moment, parce que comme Koé d'ailleurs, à Kabani même dans ma sinaïe, à ce moment-là, comme Dieu ne se répand pas de ce au comme sous, à comme que Tabo dans tout Kanaïe, à Zana Milangi Balé, à nous sommes libres. Hein? On s'en dépêche, ça n'était pas. Plaisir comme il avait. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin. Et quelques temps après, le pasteur, j'ai appris qu'il était mort. Faisons attention, bien-aimés. Quand on est né de Dieu, quand on est régénéré, il y a des marques, il y a des caractères. Premièrement, la purification par l'eau et la parole. Elle conduit à nous laver de tous nos péchés par la repentance. Et là, le cœur devient un cœur nouveau. Et Dieu nous envoie son esprit. Et alors, ça simplement, on peut expérimenter le vrai baptême. Au Dindi, ils allaient dire Koufi, au Sokwami, Bilembo, au Pétola Memonani, Tambo Bimi, aux Amouillés.
Mais baptiser sans être mouillé, c'est un problème. Alléluia. C'est quand tu te mouilles, on voit des signes. Et après là, maintenant Dieu peut t'envoyer son esprit. Alléluia. Lisons un autre texte. Nous sommes dans Galates. Galates. Chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Voilà. Lorsqu'on est régénéré, c'est vraiment Christ qui commence à vivre en nous. Alléluia. Alléluia. Oh. Non, vous n'avez pas vu l'église où les gens sont régénérés. Je me demande si encore des gens sont en train d'expérimenter la régénération. Nous remplissons l'église et nous ne sommes pas régénérés. Nous remplissons l'église mais ne sommes pas nés de nouveau. Nous étions nés de nouveau mais nous avons étouffé l'esprit. Et après nous sommes morts spirituellement. Et nous dégageons l'odeur de la mort. Quand j'arrive au plein évangile. Oh, ce que j'avais rencontré. Quelle jeunesse. Quelle jeunesse. Quelle jeunesse. L'amour que j'ai trouvé. Oh, ça me manquait quand je n'allais pas. J'étais nouveau. Mais j'étais entouré d'amour. J'ai traversé des moments très difficiles. Des moments très difficiles. Mais il faut voir le frère. Comment ça? Je n'avais plus d'amis. Donc j'étais au niveau où les gens peuvent, où les gens comme aujourd'hui fuient des gens qui présentent la pauvreté. Mais je me souviens de ce frère. Sa maman travaillait à la Banque centrale. Il était une bonne fille. Aujourd'hui, il est professeur au Canada. Il a fait un doctorat en polytechnique. Je l'ai revu ici au nez de sa maman. Il venait chez moi. Comment tu t'es réveillé? Et ils m'ont soutenu dans ma jeune foi. Ils m'ont soutenu dans les épreuves de la jeunesse. Et pourtant, ils étaient très jeunes par rapport à moi. Biologiquement, ils étaient trop jeunes. Ils étaient aux humanités. Mais moi, j'étais à l'université. Ah, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, même si tu es jeune, tu vas avoir les comportements des caractères grands. Alléluia. Je les respectais. Je sentais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas. À cause de l'amour, à cause de la douceur, à cause de la beauté. Quand je ne les avais pas rencontrés, je sentais que ça me manquait. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes nés réellement de nouveau, si nous sommes régénérés, si nous avons des caractères des hommes régénérés, chacun aura 5 personnes autour de lui. Alléluia. Parce qu'on a l'huile. Les gens vont vous suivre. Mais aujourd'hui, plus personne ne suit personne. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Pour celui qui a l'esprit de Dieu, il a tout. Alléluia. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si on voit Christ en toi, même si tu n'as pas de beaux habits, même si tu n'as pas des habits chers, même si tu n'as pas étudié, si les gens voient Christ en toi,
Ils vont te suivre. Alléluia. Parce que celui qui a Christ à tout. Alléluia. La régénération. Bien-aimé, n'arrêtons pas ce processus. N'arrêtons pas ce processus. Continuons jusqu'à ce que tous les vieils hommes soient détruits. Alléluia. Jusqu'à ce que nous puissions revêtir l'homme nouveau. Jusqu'à ce que les gens voient Christ en nous. Dans ta maison, les gens voient Christ. Dans ton quartier, les gens voient Christ. Alléluia. Quand les gens viennent à l'église, des nouveaux qui arrivent à l'église, ils voient Christ. Alléluia. Que ton mari voit Christ en toi. Alléluia. Que ta femme voie Christ en toi. Alléluia. Et le joie, et le bonheur. Et on a la joie d'être régénéré. En ce moment-là, on ne voit rien d'impossible. Parce que ce qui est possible, Christ est à nous. Christ est à nous. Il nous soutient. Il nous vient en aide. Il nous vient au secours. Il nous assiste. Il nous console. Il nous défend. Quels que soient les problèmes, je dis je n'ai pas peur. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Alléluia. Quand on est régénéré, on prend conscience qu'on n'est pas seul. On prend conscience qu'on est avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 étapes. Premièrement, nous devons être lavés par l'eau, purifiés. Et cela représente la repentance. C'est la mort du vieil homme. Alléluia. Notre vieille nature doit mourir. Deuxièmement, nous devons prendre la décision d'obéir à Dieu, d'obéir à l'Esprit de Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Obéir à Dieu, plaire à Dieu, ne plus supporter ni tolérer le péché. Troisièmement, être disposé à nous soumettre au Saint-Esprit, à obéir au Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que la vieille identité de mère, ce n'est pas possible de recevoir une fille nouvelle. Tant que le vieil homme est vivant, la vie nouvelle sera impossible. Donc à condition qu'on se répande, la naissance spirituelle est impossible. Pour avoir la nouvelle naissance, il faut d'abord se répandre. Et alors en ce moment-là, on va expérimenter, on va entamer la phase de la régénération. Et quand tu es dans cette phase-là, Dieu commence à te prendre en charge. Quels que soient les problèmes, tu sens que tu peux lui faire confiance. Quelle que soit la situation, tu sens que Dieu t'accepte tel que tu es. Il t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Il a dit en ce jour-là, vous saurez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que moi je suis en vous. Donc malgré
ma faiblesse, je sais que le Saint-Esprit qui est en moi, il va intervenir. Parce qu'il m'a racheté un grand prix. Je comprends que la vie de Dieu en moi, c'est ça ma victoire. Ma victoire ne dépend plus de moi, mais elle dépend de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de puissance. Maintenant, l'impact de l'Esprit va commencer à se manifester. Nous ne vivons pas l'impact de l'Esprit. Cette divine puissance. Parce que la régénération n'a pas encore eu lieu. Le grand défi aujourd'hui, c'est que toi et moi, nous puissions examiner notre vie. Dieu nous envoie son esprit pour nous recréer, pour restaurer notre relation avec lui, pour habiter en nous, pour nous donner un héritage. Mais pour cela, il y a des exigences. Alléluia. La repentance est la première exigence. Refuser les mal des hommes. La deuxième exigence, marcher en nous soumettant à l'Esprit de Dieu. Pas lui résister, pas discuter avec lui. C'est la deuxième exigence. Là, vous pouvez être sûr que vous êtes né de nouveau. Que ça vous arrange, que ça vous dérange. J'ai fait le choix d'obéir à Dieu. Et alors, nous allons voir comment Dieu porte ses enfants sur les ailes. La vie de Dieu va couler en nous. Et le premier indicateur, c'est l'amour. Alléluia. L'amour. Même les personnes qu'on ne peut pas aimer, on les aime. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui soupçonnes pas le mal. Tu lui donnes ce que tu as de meilleur. Jésus nous a aimés, il s'est sacrifié. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ce que tu sacrifies pour le Seigneur, c'est ça la preuve que tu l'aimes. Alléluia. Ce que tu sacrifies pour ton frère, c'est ça la preuve que tu l'aimes. Alors tu peux être sûr. C'est parti pour le royaume de Dieu. C'est parti pour une vie victorieuse. Et ta vie aura un impact. Qu'on ne veuille ou pas. Qu'on ne veuille ou pas. Ça va commencer petit à petit. Ça va monter. Ça va monter. Et demain tu seras un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Fermons les yeux.